La formation est très importante quand on veut démarrer un projet d'agriculture bien d'élevage. La formation, les livres, les formations en ligne sont vraiment importantes quand vous voulez vraiment démarrer votre projet d'agriculture d'élevage. Mais il y a une formation qu'on ne retrouve pas dans les livres, qu'on ne retrouve pas dans les classes, mais qui est plus important, qui est, je dirais, l'élément essentiel qui va vous permettre de réussir votre élevage. Et dans cette vidéo, nous allons parler de ça. Si vous voulez vraiment réussir votre élevage, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour apprendre et vous aider à réussir vos projets d'élevage et d'agriculture. Sans plus tarder, passons vite sur après le générique. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Zeragoum, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique de soins importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zeragoum, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui également permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. J'ai toujours conseillé dans mes interventions, dans mes vidéos, l'importance de la formation. Tu ne peux pas commencer un projet d'élevage d'agriculture sans avoir des notions dans ce que tu veux faire. Et la formation, on peut l'apprendre dans plusieurs domaines. Et il y a plusieurs moyens d'apprendre dans ce qu'on veut faire. Il y a des formations sur le terrain, il y a des formations dans les classes, en ligne, dans les livres. Tous ces moyens sont vraiment importants pour apprendre ce qu'on veut faire et réussir son projet d'agriculture d'élevage. C'est très important parce que tu peux te lever faire un projet sans savoir dans quoi tu veux investir. Et ce que nous prenons dans les livres, souvent, c'est l'expérience des autres. C'est l'accumulation des expériences des autres. Ce que les gens, après des observations, ce qu'ils ont constaté. Quand il y a cette maladie, ce qui permet de vaincre cette maladie. Quand il y a ceci, ce qui permet de vaincre ceci. Comment démarrer ces sujets du début jusqu'à la fin. Et souvent, quand nous suivons ces formations, les gens qui font la formation vous parlent de ce qui se passe chez eux. Vous parlent de l'ensemble de leurs expériences. Et c'est ça qu'on partage dans les formations. C'est ça qui nous permet de réussir nos projets. Parce que quand je fais l'élevage des poules pondeuses, par exemple, pratiquement si nous vivons au Togo, à Lomé, au sud du Togo, nous avons pratiquement les mêmes réalités. Donc quand je viens prendre ma formation chez toi, qui se trouve, disons, à Lomé, et je vais faire ma ferme également quelque part à Lomé, donc la formation que je prends chez toi sera pratiquement la même chose. Si ça réussit chez toi, si j'utilise pratiquement la même chose sur ma ferme, ça va également réussir. Parce que nous avons pratiquement les mêmes réalités. À des différents près. À certains différents près. Mais nous avons pratiquement la même réalité. Quand je prends cette même chose au nord du Togo, des fois, certaines réalités sont les mêmes. Et des fois, certaines réalités sont différentes. Et quand je vais faire la formation au niveau de Sokodé ou bien de Dapaon, je vais plus ou moins adapter ce que j'ai appris à Lomé aux réalités de là. Donc c'est comme ça qu'on va travailler sur nos fermes. Mais il y a une chose qu'on ne va jamais t'apprendre. Il y a une chose qui est très importante que tu dois connaître par toi-même. C'est l'observation que toi-même tu fais sur ta ferme. C'est l'observation que toi-même tu fais sur ta ferme. Certaines réalités de la ferme X peuvent être différentes de la réalité de la ferme Y à cause du lieu où les fermes sont implantées. À cause du lieu où les fermes sont implantées. Et c'est ça l'erreur que nous faisons, la plupart des éleveurs font. Ils veulent faire copie-coller. Mais en élevage, il n'y a pas de copie-coller. Il n'y a pas de copie-coller. Ce que X fait chez lui et ça marche très bien, ça peut ne pas marcher chez toi. Parce que les réalités sont un peu différentes.
le climat dans lequel il évolue dans sa ferme n'est pas le même que le climat dans lequel tu veux évoluer sur ta ferme. Donc, après avoir étudié dans les livres et autres, il faut voir ta réalité, la réalité de ton terrain, la réalité de ton domaine, la réalité d'où tu as implanté ta ferme. Et là, tu l'adaptes aux réalités de ton business. Et là, la plupart du temps, c'est avec des observations. Avec des observations. Avec des observations. Et moi, j'ai eu à conseiller beaucoup par rapport à l'élevage des moutons sahéliens en temps. Et ces gens-là veulent faire cet élevage au niveau de Palimé, où il fait très frais. Et ils veulent faire les enclos comme on le fait au niveau du Sahel et autres. Je les ai dit, c'est une erreur que vous devez faire, que vous allez faire. Parce que j'ai fait les mêmes erreurs. Parce que là où se trouve ma ferme, il fait frais. Et quand j'ai voulu construire les enclos, j'ai utilisé le bois, comme les gens font les enclos au niveau du nord, ou bien au niveau du Mali et Sénégal et autres. Et Mali, Niger et autres. Il fait chaud. C'est pratiquement la même chose au niveau de Dapan, Moba et autres. Ah, mais donc, on construit les enclos là-bas à cause de la chaleur. Et différent de la manière on construit les enclos au niveau de Palimé à cause de la fraîcheur. Et par erreur, j'ai voulu faire les enclos comme on le fait vers le nord. Et je l'ai fait. Et j'ai eu des dégâts parce que le froid, les animaux n'ont pas pu supporter cela. Le froid, les animaux n'ont pas pu supporter cela. Et j'étais obligé de refaire les enclos d'une autre manière pour pouvoir contenir ce froid en saison, pendant qu'il fait vraiment frais dans notre milieu. Donc c'est très important, l'observation de ta réalité à toi, éleveur. C'est pourquoi des fois il est un peu difficile de faire l'agriculture ou bien l'élevage quand on ne s'y intéresse pas. Quand tu donnes l'argent, tu amènes seulement l'argent pour donner aux gens de le faire et ils vont appliquer les livres de A à Z sans vraiment observer ce qui se passe, sans vraiment se mettre à la place de celui qui veut vraiment faire l'élevage. Ils s'attendent seulement à leur salaire. Vous êtes foutus. Ça ne va pas vous arranger. C'est très important. L'observation. L'observation. L'analyse de vos réalités. Ça, on ne peut pas l'apprendre dans les livres. On ne peut pas l'apprendre dans les formations. Parce que chaque endroit est différent. Même au niveau des aliments. Quand j'apprends comment faire les aliments à Lomé, peut-être qu'il y a un autre élément de substitut qui est moins cher au nord, quand j'ai ma ferme au nord, que je peux utiliser à la place de cet ingrédient. Mais quand tu veux appliquer exactement ce qu'on a appris à Lomé, à Dapan, tu peux échouer, alors que tu fais très bien ce qu'on t'a dit. Donc, l'adapter aux réalités et voir également, avoir une observation rigoureuse de ton terrain, de ton milieu, de ton travail, de tes animaux, ça va te permettre de réussir ton élevage. Et ça, ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas dans les formations. C'est dans l'amour que tu portes pour ton projet, ton élevage. Et je tiens vraiment à partager ça avec vous, pour pouvoir vous aider, vous qui voulez vous lancer dans l'élevage. La formation, elle est très très importante, mais apprenez de vos réalités sur votre terrain. Ça va vous sauver, plus que cette formation. Bon entendeur, salut. Si tu aimes la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Zago, abonne-toi à notre chaîne Zago, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse attirer un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui également permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.